Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos deux halachot du jour. Nous sommes aujourd'hui sur le 16e chapitre, nouveau chapitre, Baruch Hashem, chez Chayalou Vekimanu Veganu Lazmanazé, chapitre Siman Tet Zain sur le shiur du talit, c'est-à-dire la dimension du talit qui doit être requise pour que le talit soit kasher. Comme on l'a dit dans d'autres halachot, même sur les objets de mitzvah, il faut qu'il y ait toujours la kashrut, que l'objet soit kasher pour faire la mitzvah. Sinon, on aura malheureusement une mauvaise utilisation qui sera donnée. Okay, donc, halakha numéro 1, les dimensions d'un talit katan valables pour s'acquitter de la mitzvah du tzitzit sont de 1 ama et demi de longueur. 1 ama et demi, il y a certains sages qui vont dire que c'est 48 cm, 1 ama plus la moitié, plus 24, donc 72 cm. Il y en a qui vont dire qu'une ama, c'est 60 cm qu'il faut prendre, donc 48 plus 60 cm, excusez-moi, 60 plus 30, 90. D'accord. Donc selon les avis, la longueur d'un talit minimum, si c'est plus, c'est pas un problème, mais il faut que ce soit au minimum 72 cm. Pour l'autre rave qui a parlé, les autres rabbanim, c'est minimum 90 cm. Largeur toujours la même, 48 cm. En dessous de cette taille-là, le talit n'est pas kasher. Je ne peux pas faire un micro-talit ou un mini-talit pour m'amuser. Ou un petit talit que je veux mettre qui va juste m'arriver ici, vous voyez, au niveau du menton, au niveau de la barbe. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Mon talit ne sera pas kasher. Pourquoi ? On le verra un petit peu plus tard. Il faut qu'il recouvre la plus grande partie du corps. D'accord ? Là, on parle du talit katan. Le talit qu'on porte toujours sur soi. J'ai oublié de le préciser, excusez-moi. Talit katan qu'on porte toujours sur soi. Le talit gadol aussi, on verra un petit peu plus tard. Celui qu'on met pour la tfila. Celui qu'on met à la tfila, celui qu'on met également pour le Shabbat et les jours de fête. Celui-là, on donnera des mesures un petit peu plus tard pour celui-ci. Deuxième halakha, je finis dans la première halakha. Avec ce talit, quand il a les quantités minimum requises, 90 sur 48 ou 72 sur 48 selon les avis, je peux sortir avec dans la rue quand c'est Shabbat et je n'ai pas de problème de transporter le talit avec moi. Il fait partie de mon vêtement. D'accord ? S'il est plus petit que 48, que 72 sur 48 ou 90 sur 48, si je sors avec, eh bien, je transgresse une halakha de Shabbat, qui est de transporter un objet interdit du domaine privé au domaine public. Et ça pose un problème encore beaucoup plus grave que le fait de mettre un talit ou pas mettre de talit. Ça, c'est la première halakha. Deuxième halakha, l'interdiction de dire une bénédiction en vain est très importante dans la Torah. Vous le savez, ça fait partie des 10 commandements. On n'a pas le droit de dire le nom de Dieu en vain. Et donc, dans la bénédiction, il y a le nom de Dieu. Oui, ok. Donc, notre usage est de ne pas dire une bénédiction sur le talit katan, le petit talit que je mets sur moi constamment, pour aller acquitter le grand talit que je mets à la tfila, ou le talit que je mets pour le Shabbat et les jours de fête. Pourquoi ? Parce que, en vérité, on nous dit ici que peut-être que mon talit katan est abîmé. Il y a des fils qui sont coupés, comme je le mets tous les jours. Je fais pas attention, vous voyez, force de le mettre tous les jours. Donc peut-être qu'il y a des fils coupés. Peut-être qu'il y a des fils qui manquent. De cette manière-là, nos sages nous disent, tu ne peux pas acquitter le petit pour le grand. Parce que si le petit n'est pas valable, tu risquerais de disqualifier également le grand avec une bénédiction qui ne sera pas bonne, puisque tu as fait une bénédiction sur quelque chose qui n'était pas kasher, tu comprends ? Donc le sage nous dit, tu ne le fais pas. Sauf si maintenant, ça c'est un peu plus compliqué, si tu es sûr que ton talit katan est kasher, que tu as vérifié tes fils, s'ils sont de la bonne longueur, tu as vérifié qu'ils sont en nombre suffisant, tu as vérifié que tout va bien au niveau des nœuds, là, il n'y a pas de problème. Tu peux acquitter ton talit gadol par l'intermédiaire de ton talit katan. Ok ? N'hésitez pas, il y a le téléphone en bas si vous souhaitez poser des questions ou si la halakha n'est pas claire. Bracha ve'atzlacha.